tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Arabellerie et sur YouTube. Bienvenue au troisième épisode de mon podcast créatif. Comme dirait Selma, dont je viens de regarder le dernier épisode de ce podcast, c'est plutôt un podcast tricot, car au final, je présente que du tricot, donc autant l'appeler comme il se doit, c'est-à-dire un podcast tricot. Coucou Selma, il était super ton épisode. Bref, podcast de la rentrée, podcast que j'aurais dû tourner il y a une semaine, que je n'ai pas tourné il y a une semaine pour la simple raison qu'il y avait un whip dans mes CV que je voulais absolument terminer, et qui pour le coup est terminé, et qui me donne donc l'occasion de tourner ces podcasts. Un podcast qui est tourné avec un temps horriblement moche. J'avais trop peur par rapport à la luminosité, donc du coup j'ai une lampe, deux lampes, trois lampes, histoire d'essayer d'avoir des couleurs un peu fidèles. J'espère que ça se verra pas trop, enfin, que les couleurs seront bonnes à l'écran, et puis sinon j'ai mon excuse d'avance. Voilà, donc podcast de la rentrée, podcast qui fait suite donc à mes congés qui ont été plutôt productifs, puisque j'ai tricoté à un rythme effréné. Bon, déjà que des bases, je tricote beaucoup, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis insomniaque. Je dors en moyenne entre 4 pour 2 et 4 heures par nuit, grand maximum, enfin des fois 5, mais c'est plutôt rare. Ce qui fait que je tricote tout le temps. Je tricote en méthode continentale, donc je tricote assez rapidement, donc j'ai un rendement qui est plutôt bon. Mais là, pendant les vacances, j'y allais vraiment comme un grand malade. Ce qui fait que vous verrez, il y a beaucoup de projets et pas des moindres. Donc passons donc aux différentes sections classiques. Donc projet fini, projet en cours, projet à venir. Je mélangerai ça aussi avec les Sacha. Et au final, donc, on conclura par une petite section sur les films. Donc, particularité de mon podcast, c'est que je vous présente des films pour ceux qui n'ont jamais vu mon podcast. Et cette fois-ci, ça ne sera pas des films d'horreur, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ah oui, mais moi, les films d'horreur, j'aime pas parce que ça fait peur. Donc, oui, c'est un peu l'objectif, mais bon. Pardon. Donc, du coup, au lieu de vous présenter des films d'horreur, donc cette fois-ci, je vais décider de présenter des films un peu loufoques, enfin, beaucoup loufoques. Donc, voilà. Et un dernier petit point qu'on fera par rapport au CAL Agif Foraman que j'organise et où il y a déjà pas mal de participants que je ferai en fin d'épisode. Donc pour les projets terminés, il y en a, on va dire 6, enfin non, dans l'absolu il y en a 3. Simplement que il y en a un qui est tellement gros dans les 5 cours qu'à lui tout seul il peut être considéré comme un projet même si juste un morceau. Donc, premier projet que j'ai terminé, c'est l'échelle ITAC des Triple L des MAG, donc des Magdalena. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, Magdalena s'est lancée dans la création. Elle a fait un châle qui s'appelle ITAC, dont je fais partie des testeurs. C'est un châle super, donc avec un joli motif. C'est un châle qui se tricote avec un seul chevaux. Donc ici, à l'occurrence, c'est du Trellis Coloris Power. Sa base Ceus, c'est la Fingering en single. Et c'est la couleur Rainbow Licious, qui porte très bien son nom. Hein. C'est une couleur très sobre, qui fait déprimante. Voilà quoi. Enfin, tout ce que j'aime pas. Non, j'adore cette couleur, donc ceux qui ne le savent pas, j'adore les couleurs, particulièrement les couleurs chaudes. C'est un vrai régal de tricoter ça. J'avais acheté ça à la fête de la laine des Clamart, j'avais acheté deux de ces chevaux. J'en avais utilisé un pour faire les renaissandres des Charlotte Philibert. Et au final, il m'est resté le deuxième, je ne savais pas comment l'utiliser. Et en fait, quand j'ai vu les patrons des mags, j'ai dit ah, ça, c'est absolument à faire avec cette couleur-là. Parce que les problèmes de ce type de chevaux, c'est qu'il y a tellement de couleurs qu'il faut les mélanger soit avec une couleur très sombre, soit avec une couleur très claire. Donc ici, c'est la Katia Peck en blanc, tout simplement. Je crois que chez ceux, c'est le numéro, je crois, mais
Bon, j'avais ça qui traînait dans un coin. À la base, je voulais faire ça avec un reste de laine de chez Heike Made. Mais le problème de la laine que j'avais de chez Heike, c'est que c'est une laine speckles. Et certaines de ces speckles avaient la même couleur que, en particulier les bleus. Enfin, quand il y a du bleu un peu foncé, bah, ça ne s'éboyait pas. Et donc, du coup, j'ai dû défaire pour finalement opter pour une couleur totalement neutre, c'est-à-dire du blanc. C'est un châle qui est pas encore sorti, donc c'est pour ça que je ne le déplie pas. C'est un châle qui est super bien écrit, donc Magdalena, donc tu as fait bravo, bravo pour ton travail. C'est un châle qui est super bien écrit. Bon, moi, je n'ai pas trouvé d'erreur dans les patrons quand je l'ai fait. Les explications sont très claires. La construction que tu as choisie me semble très adaptée non seulement au modèle, mais en plus une construction très agréable puisqu'on ne se retrouve pas avec la bosse qu'on a d'habitude. C'est un châle qui est très agréable à tricoter, très facile. La façon dont les choses sont faites, enfin, tout est fait pour que ce soit un projet plaisant. Moi, dans la mesure où, bon, déjà j'aimais bien la forme, c'était mon premier test, donc j'étais un peu, enfin, j'étais au taquet quoi. Enfin, je suis toujours au taquet, mais là c'était mon premier taquet. Puis bon, c'est mag, donc il fallait absolument que je fasse ça bien quoi. J'ai tricoté ça très rapidement, donc il faut savoir que, bon, moi je tricote beaucoup, je tricote vite, mais quand il y a beaucoup de couleurs, je tricote encore plus vite. Résultat des comptes, ces châles-là, je les fais en 2 jours. C'est un petit châle, je vous rassure, hein, bon, il y a 400 mètres de fil, donc il y a un écheveau complet, plus 5 grammes, enfin 5 grammes, 100 mètres de la couleur secondaire. Euh, Moi, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il sortira. Ça devrait pas trop tarder, mais en tout cas, quand il sortira, je vous invite vivement à aller le voir. C'est un châle très agréable, très versatile. Je pense qu'il peut faire aussi bien un châle d'été comme ici, comme un châle plutôt de mi-saison. Je ne le verrai pas trop pour un châle d'hiver parce que c'est plutôt un petit châle, hein. Mais en revanche, c'est un châle enfin, qui est super agréable et qui je conseille surtout à des débutants. Si vous savez jamais tricoter un châle, c'est une bonne occasion de commencer. C'est pas un châle compliqué, il n'y a rien de méchant. Tout est expliqué. Maga a fait le nécessaire pour que chaque élément technique soit expliqué comme il se doit. Donc il n'y a aucun souci pour les personnes qui n'osent pas se lancer sur des châles, bah, allez-y. C'est the projet à faire. En plus, petit point un peu particulier, c'est que, bon, comme vous le savez, d'habitude, j'offre mes châles, enfin, j'offre tout ce que je tricote. Sauf que cette fois-ci, ben, je ne l'offrirai pas parce que je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça fait longtemps que je voulais tricoter les filets très lisses. Je ne trouvais pas les projets pour les faire et avec ces projets, ben, j'ai eu l'occasion de les faire. Et en fait, il est tellement, enfin, il me plaît tellement que je suis incapable, je ne pourrais pas les donner, quoi. Ça me fait, c'est un déchirement du cœur tellement important que je ne pourrais pas faire un traumatisme permanent. Donc ce chat-là, il reste chez moi, il sera à moi et à moi tout seul. Je le prêterai à ma femme si elle veut le porter un de ces quatre, mais en tout cas, il est à moi. Un deuxième projet terminé, c'est un projet que j'ai fait pour vous accompagner dans les cadres du CAL à Guy Foraman que j'organise et qui m'a été suggéré par Sabine, avec qui donc, j'ai pas mal discuté sur Instagram, et qui m'a dit bah, tu devrais tricoter ça, je tricote ça pour mon mari. Et bon, à force d'en discuter, finalement, je me suis lancé. C'est un châle de Stephen West qui s'appelle Samen et qui est un tout petit châle qui se tricote avec 5 chevaux et qui mesure, dans mon cas particulier, 3 mètres fois 3 mètres de long fois par 70 de profondeur. Donc voilà, donc faisons comme tout le monde, hein. D'autant plus que là, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir toutes les couleurs. Il est trop long. Voilà. Donc c'est un châle où en fait il y a des sections, il y a deux types de sections. Il y a des sections en point mousse, donc, et puis des sections en rang raccourci avec des trous-trous. Bon, sur celle-là, vous ne les voyez pas trop, mais sur celle-ci, ouais, sur celle-ci, sur la violette, un peu la lilas, vous devrez le voir un peu plus. Alors c'est un châle où en fait l'idée c'est de choisir 5 couleurs, 5 couleurs pour faire le projet.
donc une couleur A, B, C, D, E, et de les mélanger toujours par deux fils par deux fils par deux fils. Donc moi j'en ai pris, enfin je vous avais présenté les couleurs que j'allais utiliser la dernière fois. Oui, il me semble. Euh, Toujours est-il que bon, je vous relis les fils. Donc il s'agit de la laine, la fil jaune. Donc c'est la Supernova Oignon de chez By Night, donc laine de Nathalie. Donc coucou Nathalie si tu me vois. La laine en rouge, c'est la Malabrigo en qualité soc, en couleur Ceresa. Après, il y a la laine en rose que vous voyez pas du tout puisqu'elle est mélangée avec du rouge. Et après, elle est mélangée avec du lilas et qui ça donne des couleurs un peu différentes. Mais bon, c'est pas grave. C'est de la Mon Chip Shop. Donc la laine des Cindy. En couleur, comment ça s'appelle? Graffiti Splash, c'est sa base. Et c'est la couleur, c'est Don't Break My Heart. Après, il y a une laine que j'ai eu un cadeau de la part des Maman et Crotte. Donc Maman et Crotte avait organisé un peu avant que je parte en congé, enfin 2 semaines avant ou quelque chose comme ça, il avait organisé un petit jeu dans lequel son mari était en train d'écouter la musique et puis il a décidé de mettre une vidéo et de demander sur Instagram de reconnaître la chanson. Il s'agissait d'une chanson de Halloween. Je me souviens plus laquelle, mais en tout cas c'était une chanson très très connue d'Halloween. Moi, faut savoir, j'adore les métal de manière générale, thrash metal, ou alors c'est des musiques un peu plus afro. Mais bon, en tout cas c'était pile dans les trucs que j'écoute. Et j'avais reconnu la chanson avec une autre personne. Du coup, elle m'avait demandé de lui donner l'adresse pour m'envoyer un petit truc, et je me suis dit, bon, elle va envoyer, je sais pas, je sais pas, des marqueurs, des choses comme ça. Et quelle est ma surprise quand je vois ma boîte aux lettres, bon, c'était tout un cirque, c'était pas bien, parce que c'est en moi, parce qu'en fait finalement le colis a failli être volé, heureusement ma gardienne l'a rattrapé de justesse. Toujours est-il que bref, ce qu'elle m'a envoyé c'était 2 chevaux, donc pas un, pas mais deux, des Uncommon Thread, un BFL single. Donc, la couleur en question c'est la couleur lilas, donc voici ce qu'il en reste, hein. Il ne reste pas beaucoup. Il reste 10 grammes pour être tout à fait précis. Qu'elle m'a envoyé et que j'ai pas pu résister, il le fallait tout de suite. Et voilà, tout de suite elle est là. La quatrième couleur, donc couleur D, c'était une laine de Hike Made. C'était 1/2 note d'une partition. C'était sa qualité Volk Sexen. C'est Hike Made, enfin, donc j'adore, c'est ma laine préférée, voilà quoi, il n'y a pas de souci. Que j'adore. C'est une couleur un peu bleu-blanc, mais que vous voyez pas trop, parce que encore une fois, toutes les couleurs sont mélangées. Et la troisième et la cinquième couleur, maintenant j'ai fait déjà les cinq. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'idée c'est de mélanger les couleurs entre elles. Donc à couleur A avec couleur B avec couleur C, C avec D, D avec E, et puis c'est E avec A, et puis l'idée c'est de répéter après le même cycle. Moi j'ai pas fait du tout comme ça, donc j'ai pas suivi les patrons à la lettre. J'ai trouvé qu'avec 5 couleurs il y avait la possibilité d'avoir plein de combinaisons différentes, donc en fait j'ai tout fait. Donc là vous voyez la couleur A avec la couleur C, là c'est la couleur C avec la couleur E, là c'est E avec B, B avec D, D avec A, et après j'ai eu quand même une série qui était répétée, c'est la dernière, où c'était plus pour compléter, finalement j'ai même pas pu compléter la section, j'avais plus assez de laine. Pour être précis, donc sur la couleur A, donc, tous les chevaux font ces 400 mètres. Hein. La couleur A, j'ai utilisé 95 grammes. La couleur B, j'ai utilisé 98 grammes. La couleur C, c'était celle où j'utilisais le moins, c'est la laine de mon Chip Shop. C'était voulu, hein. Pas parce que je l'aimais pas, c'est parce que c'était voulu, je la voulais pour un autre projet, donc j'ai un peu ménagé l'utilisation. J'ai utilisé 63 grammes. La Hike Made, j'ai utilisé 90 grammes et la
d'un common thread, j'utilisais 90 grammes aussi. Ce qui fait que bon, c'est un châle à quasiment 450 grammes, quelque chose comme ça, un peu plus même. Qui est, comme vous le voyez, très grand. C'est une vraie galère à bloquer, parce que j'avais aucun endroit où le bloquer, enfin, c'est énorme. J'ai dû le bloquer en 2 morceaux. Je ne le mettrai pas encore, pas parce que je l'aime pas, mais tout simplement parce que je sais pas comment le mettre. Figurez-vous que moi, je ne suis pas trop frileux et je n'ai jamais porté ce châle de ma vie. Ce qui fait que du coup, je sais pas comment les porter. Donc, du coup, je vais demander à ma femme de me montrer comment porter un châle. Elle en porte souvent. Elle saura me conseiller sur comment porter un châle, parce que moi, un quiche que je suis, je n'ai jamais porté des châles de ma vie. Et oui, c'est triste. Mais en tout cas, voilà, c'est un châle qui est à moi. Comme je disais, à la base, c'était censé être mon premier tricot égoïste. Finalement, ça sera toujours le premier, parce que c'est le premier à être terminé, mais il ne sera pas tout seul, parce que maintenant, il a un copain, c'est des châles Itac des Mag. Mais en tout cas, voilà donc la bête. La bête a été tricotée une semaine. Comme j'ai dit, pendant mes congés, j'ai un peu carburé. C'est un châle qui est assez simple. En fait, les sections sont assez répétitives une fois qu'on a compris quel est le rapport qu'il utilise, parce que c'est en fait toute une question des proportions. Une fois qu'on a compris les proportions, derrière, ben, on peut faire autant de sections qu'on veut. On peut le répéter à infinité, à perpétuum. Simplement qu'au bout d'un moment, je pense que ça peut devenir assez. Enfin, là, je pense que je suis un peu arrivé à la limite de l'exercice. Je le fais avec de la fingering, mais je pense que bon, il y a quand même 2 fils qui sont en single. Je pense dans l'absolu qu'il faudrait le faire avec de la single tout court, pas du tout des. Enfin, je pense que il gagnerait en élastique, enfin, il gagnerait en légèreté parce que là il est quand même assez lourd. Du coup, ça va être plutôt un châle d'hiver. J'aimerais mal porter ça à mi-saison, c'est trop lourd. Et puis il est vraiment enveloppant. Enfin, ouais, c'est une longue écharpe, une très longue écharpe. Donc voilà pour ça. Les troisièmes projets que j'ai terminés, et je vous avais parlé de ça dans les projets à venir lors du dernier épisode, c'était les gilets euh, Jules là, des Lily comme tout, que j'ai tricoté là. Bon, il se trouve que j'ai une collègue qui vient d'accoucher d'un petit garçon et que j'ai voulu lui tricoter quelque chose. Et oui, vous allez me dire, un petit garçon, met ton truc à rose. Non, il n'est pas rose, il est d'une couleur un peu. Enfin, c'est en fait la couleur de mon chip shop, donc Don't Break My Heart, elle est un peu rouge rosâtre. Ah, d'accord. Et là, je l'ai mélangé avec un reste des Malabrigo Mechita en couleur Sandbank. C'est c'est la même que j'avais utilisée pour les gilets eau gazeuse la dernière fois. Donc j'ai voulu utiliser le reste. Donc j'ai mélangé les 2 couleurs. Moi, je trouve cette couleur super. Et je suis un mec, donc je vois pas pourquoi un petit garçon ne pourrait pas porter ça. Après, franchement, c'était le monde où je vois pas ce que ça gêne. Donc moi, j'en ai marre de voir toujours des petits garçons, toujours en bleu. Non, les petits garçons peuvent s'habiller dans d'autres couleurs. Et pour la petite histoire, historiquement, je ne sais plus dans quel siècle, en tout cas c'était avant Brummel, la couleur rose était réservée aux garçons et la couleur bleue était réservée aux filles. Je chercherai sur internet exactement vers quelle époque, mais en tout cas c'était le cas. Donc ces conventions des bleus pour les garçons et roses pour les filles, c'est n'importe quoi. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur à n'importe qui à partir du moment où ça vous plaît. Ou ça plaît à la personne. Donc voilà. Bref, les gilets Jules, donc c'est un gilet qui se tricote à plat, ce qui n'est pas trop gênant. C'est du point mousse, la construction est assez bon, rigolote, hein. On commence par les manches, hein. Je ne dirais pas les restes, parce que voilà. Bon, normalement il y a une capuche que je n'ai pas fait, parce que j'ai trouvé ça que pour les parents c'était vraiment pas pratique l'histoire de la capuche. Du coup j'ai préféré faire autre chose à côté. Les seuls bémols que je peux lui émettre contre ses patrons, c'est justement la construction. C'est qu'en fait, il se tricote à plat. Ça, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est pas gênant en soi. Ce qui est gênant, en fait, c'est que les pièces, enfin,
enfin, il se tricote à plat, mais d'une seule pièce. Voilà, donc il y a quand même un peu de couture, mais c'est une seule pièce. Donc tout ça, c'est une seule pièce, simplement que vous voyez bien qu'il est ouvert d'un côté et ouvert de l'autre. Et la façon dont c'est construit fait que vous vous retrouvez avec une espèce de truc, avec une forme assez peu orthodoxe dans les aiguilles. Et vers la fin en particulier, quand vous êtes en train de tricoter la dernière manche, eh bien c'est horrible. Ça tourne dans tous les sens, enfin, c'est pas très pratique. C'est la seule chose que je vois pas terrible sur ce patron. Autrement, c'est un très très joli patron pour un pull, pour un gilet. Je l'ai fait en taille 12, 12 mois, donc vous allez dire, mais quand tu es complètement malade, il vient de naître. Bon, je pense que les bébés, bon, je ne suis pas encore père, donc je saurais pas, j'ai pas d'expérience, mais je pense que pendant les 6 premiers mois, c'est pas trop les genres de choses qu'on va mettre un petit bébé. Qui plus est, c'était pendant l'été. Après, je me suis dit que quitte à avoir un truc, autant qu'il soit grand pour qu'il puisse le porter un peu, enfin, pendant un petit moment. Et après, surtout, c'est que je connais les parents, en particulier, enfin, ma collègue que je vois relativement souvent, et puis son mari que j'ai vu une ou deux fois. Euh, Son mari, enfin, son compagnon est assez costaud, donc avoir quelque chose de plutôt grand me semblait des bonnes, enfin, me semblait logique, donc voilà, j'ai tricoté dans 12 mois, mais sans la capuche. Du coup, comme il n'y avait pas de capuche, bah, j'ai fait un petit bonnet, tout petit. Je l'ai fait sans patron. Après, une fois que j'avais terminé, je suis allé chercher dans Ravelry, s'il n'y avait pas un patron qui s'approchait à ça. Il y a un patron qui s'approche à ça qui s'appelle Simple Hat, un truc comme ça. C'est un patron gratuit, hein. De toute façon, il n'y a rien de sorcier. C'est que du point, que du jersey. J'ai tricoté en rond, puis voilà. Et puis un petit pompon pour faire joli, mais voilà, il n'y a rien de méchant. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne les compte même pas comme projet, parce que ça m'a pris. C'était une histoire de. Même pas une soirée, c'était une demi-soirée. Euh, et puis après, pareil, je l'ai fait deux petits chaussons. Pareil, sans patron, c'est juste un rectangle qu'on coud ensemble. Vous savez, les gens des petits chaussons qu'on trouve. Pourquoi j'ai pas fait quelque chose de plus élaboré? Et ben c'est très simple, c'est que j'avais peur de manquer des fils. Finalement, à la fin, bah, si, j'en ai eu assez, même beaucoup. Donc je pense que j'aurai suffisamment pour en faire un deuxième, peut-être un peu plus travaillé. Donc je verrai avec les parents pour, s'ils veulent que je lui fasse encore une paire de chaussons, ben, je vais faire une deuxième paire de chaussons. En fait, c'est surtout pourquoi je ne l'avais pas fait, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne taille, donc je préfère faire un essai avant autre chose. Donc voilà, donc ça, ce sont les projets finis, enfin les vrais projets, sachant qu'encore une fois, les petits chaussons et les petits bonnets, je ne compte pas trop. Et après, il y a un faux projet fini qui est aussi un projet en cours. Donc passons donc au projet en cours, justement pour ça. Donc pourquoi j'ai dit que c'est un projet fini? Pour ceux qui ont déjà tricoté une couverture pour bébé, ils savent à peu près quelle dimension ça fait. Je vous présente les dos d'un gilet. Enfin, d'un gilet, soit disant, c'est pas un... Donc, comme vous voyez, c'est une pièce extrêmement petite. Donc, moi, je mesure 1 m 90, enfin 1 m 90, 1 m 85, pardon. Mais c'est plus grand. Donc, vous imaginez enfin, la taille du bidule. Donc, il fait 97 cm de long. Et la profondeur, je crois que ça va faire dans les 60, enfin, je sais plus combien, mais en tout cas, c'est long. C'est les gilets Aven, que à partir de maintenant je n'appellerai plus gilet Aven. Enfin, déjà, bon, sur Ravelry c'est connu sur le nom des Boxy Haven. C'est un modèle de Martin Storey que j'avais demandé aux Instagrammeurs de choisir parmi un certain nombre de modèles dans le livre des Sherwood One. Le choix, je suis content du choix dans la mesure où en plus c'est un projet qui m'avait été demandé par une collègue à qui je dois encore un cadeau d'anniversaire. Euh, Simplement que ces projets-là, donc je les voyais plus petits. Et là, c'est un grand monstre quand même. Aussi bien donc mais à partir de maintenant on l'appellera plus gilet Boxy Haven, ça sera la veste Boxy Haven parce que c'est une veste. Alors là il y a déjà 3 sèche-chevaux de la couleur principale, donc c'est une laine de chez Squirrel Giants, couleur brandy en qualité DK. Et ça, c'est une laine, enfin c'est noisette DK, et ça c'est tourbillon noisette, en qualité sport, et c'est la couleur spinel rouge.
Voilà. Donc là, donc, comme j'ai dit, il y a 3 écheveaux, un écheveau, enfin un peu moins des deux. C'est 2,8 et 0,77. Donc bon, la babiole pèse quand même 350, enfin, 350 grammes à l'aise, quoi. Simplement que j'avais plus du tout de laine, ce qui m'amène donc au premier achat enfin, de l'épisode. C'est la laine pour compléter ces fameux gilets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc certainement je les utiliserai pas tous parce que je ne pense pas que les gilets vont me consommer à lui tout seul 10 écheveaux, en tout cas pas, sachant que j'ai une couleur secondaire. Normalement c'est calculé pour 9,5 avec les deux couleurs d'après ce que j'ai fait d'après mes calculs. Néanmoins, je préfère toujours prendre plus que moins, et puis de toute façon, je sais toujours quoi faire de ces chevaux, donc là, il n'y a aucun problème. J'ai pris également donc 1, 2, 3, 4 écheveaux donc, de la couleur secondaire, donc l'espinel rouge en sport. Et voilà, donc ce sont des laines de Squirrel Giants, donc des laines de chez Lisa. Lisa qui fera partie donc de ceux à des laines, des gagnantes donc, du cal que j'organise, donc je vous parlerai un peu plus tard. Et puis dans la mesure où j'en commande déjà beaucoup, c'est déjà ma deuxième commande chez Lisa, ça doit faire maintenant 17, 18, une vingtaine de chevaux que je lui prends. Donc en fin des comptes, j'ai dit que enfin, quitte à commander, autant connaître ce qu'on commande. Donc j'ai pris tous ces échantillons. Donc il faut savoir qu'il y a 10 couleurs différentes dans chaque échantillon. Voilà. Et donc j'en ai pris 8. Comme ça j'ai laissé toutes. Mais encore une fois, bon, il y a des gens qui l'ont vu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que je me souviens lors de la fête de la laine des Clamart, quand on faisait l'atelier, il y avait d'autres couleurs, d'autres coloris que je n'ai pas vu ici. Donc je me demande s'il ne reste pas encore quelques couleurs. Lisa, si tu passes dans les coins, sens-toi libre de nous dire si effectivement c'est toutes les couleurs ou non. Alors bon, pourquoi j'ai pris tout ça? Premièrement parce que c'est une laine que je consomme quand même fréquemment, donc que j'aime beaucoup. Pour des suinis, je trouve que c'est l'une de mes laines préférées. Euh, Surtout qu'en plus la qualité des cas, c'est ma laine préférée en qualité des cas. Et pareil pour les sports, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, ce sont des laines que j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma femme m'a vu tricoter les Boxy Haven, elle s'est dit qu'elle voulait, elle aussi, que je tricote quelque chose. Et comme elle devait choisir de la laine, je me suis dit que le problème, c'est que il faut qu'elle choisisse. Moi, je peux choisir à sa place, mais généralement, enfin, je choisis des trucs et puis elle me dit, mais t'es malade, c'est pas ça. Et puis bon, bref. Et donc du coup, au lieu de me retrouver dans une situation où j'allais de toute façon me tromper quoi que je fasse, je préférais plutôt jouer la carte de la sécurité et lui montrer les échantillons. Donc comme ça, elle choisit ce qu'elle veut. Et elle a choisi donc pour les pulls que je lui ai tricotés, elle a choisi la couleur fleur de lin. Donc je pense pas que vous le voyez, et puis ça va être très compliqué de vous montrer ça parce que je n'ai pas des trucs en blanc. Attends, peut-être ici. Ouais, non, ça rend pas. Ça rend pas, c'est pas la peine. C'est une petite couleur un peu lilas, lilas blanche, entre blanc et lilas, qui est très saine. Enfin, moi c'est moi, mais ouais, je la trouve saine. Donc là, je choisis ça. Donc Lisa, donc j'étais déjà dit, je pense que vers octobre, tu vas avoir une commande similaire parce que de toute façon, dans les bouquins des Rowan que j'ai pris, tous ces tricotent avec 7-8 chevaux, donc de toute façon, ça va être un peu la même commande. Mais bon. Donc voilà, pour ceux qui l'ont, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu l'occasion de voir tous les échantillons, donc leurs en tricotés. Je pense que c'est un très bon achat. Bon, outre le fait que vous voyez toutes les couleurs qu'elle peut faire, et ça vous donne donc une idée de son travail d'une part.
Mais surtout, en fait, il y a une idée à laquelle j'avais un peu pensé. Il y a quelqu'un qui a dit, mais ah, ça serait génial pour un granny. Et effectivement, commander ça avec un certain métrage, vous faites un joli granny. Je pense que ça peut être très très joli. Donc voilà. Voilà donc pour ces premiers achats et ces premiers projets en cours. Deuxième projet en cours, c'est les gilets All Romance et Joji Locatelli. Donc, je vous avais parlé la dernière fois, que je tricote avec de la laine de chez Arcoiris Yarns, donc de laine de Ludi là, que je tricote donc avec cette couleur principale qui est une couleur un peu. La dernière fois j'avais dit caramel, mais en fait c'est pas du tout caramel. J'ai plutôt miel. Miel, il y a quelqu'un qui a dit curry, mais le curry c'est un peu plus jaunâtre. Bon, pour moi c'est miel. Euh, donc voilà, donc la laine est très douce, c'est très agréable à tricoter. Euh, donc ça c'est la première couleur qui s'appelle Chiwi. Et la deuxième couleur est celle-ci. C'est une couleur qui s'appelle FMR2. Pourquoi FMR2? Parce qu'en fait c'est un écheveau non reproductible, qui est une sorte de mélange des bleus avec des touches un peu délavées. Je me demande si elle l'aurait pas fait. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'avait commandé. Il a fait une commande personnalisée pour faire une couleur dénime. Et je me demande si c'est pas un essai du dénime. Enfin, peu importe, j'adore cette couleur. Et j'ai fait la dentelle du pull, enfin, vous savez, la dentelle des bras, je l'ai fait avec cette couleur-là. Dentelle que j'ai commencé mardi dernier. Donc voici donc la première vente qui est terminée. Donc pour l'histoire, c'est une dentelle qui est difficile à retirer. Enfin, non, je la retiens pas encore totalement, bien que maintenant ce soit beaucoup plus rapide quand je l'ai fait, parce que je sais comment ça fonctionne. C'est une dentelle qui m'avait posé beaucoup de problèmes par le passé et que j'ai dû défaire. Enfin, j'ai fait en trois laines différentes et que j'ai défait en trois lignes différentes. Donc là, c'est la troisième laine, hein. Donc je l'ai défait une fois parce que je m'étais trompé. J'ai défait une deuxième fois aussi, toujours dans la même laine, puisque j'ai ramené ça au tricoté du 14e qui était organisé pour la première fois mercredi dernier et dont le prochain épisode sera, enfin, prochaine réunion sera les mardi 19, où finalement tricoter ça pendant le tricoté, c'est un peu risqué. Oui, c'était très risqué, donc j'ai dû défaire. Heureusement, j'avais mis un fil de protection parce que sinon j'aurais dû tout refaire. Bien que je me suis acharné, j'ai ramené ça quand même au tricote hier et j'ai quand même réussi à tricoter deux sections sans erreur, grosse erreur. La deuxième section, il y avait quand même une erreur que j'ai défait rapidement, donc il n'y a pas eu de problème. Et puis j'ai fini ça hier soir, donc voici la première. Et la deuxième vient juste d'être castonnée. Donc je suis déjà là à trois quarts de la première section. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire du patron? Bon, comme j'ai dit, je l'ai défait plusieurs fois et je l'ai fait à plusieurs reprises. Les points tricky de ces patrons, c'est quand on relève les mailles. Quand on relève les mailles, il faut les relever sur les bandes. Donc ça, ces bandes-là, c'est les bras. Et en fait, il faut les relever. Le seul problème, c'est que quand on relève ces mailles, il faut absolument de les relever au même rythme et exactement de la même façon dans les deux bandelettes. Et aussi, point important, il faut que les deux bandelettes soient strictement identiques. Et si on ne fait pas ça, et ça m'est arrivé la première fois que j'ai monté, eh bien ça donne rien du tout et c'est abominable. J'espère que cette fois-ci je vais réussir sans trop de difficultés, parce que encore une fois, ça fait déjà trois fois que j'ai défait. Et j'aimerais bien que ce soit la dernière, parce qu'en tout cas, et ça c'est sûr, je ne changerai plus de laine. Ça, j'ai changé déjà deux fois de laine, mais cette fois-ci, je ne changerai pas, parce que cette couleur-là, ce sont les couleurs que je veux pour ces gilets. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc ça, ce sont donc mes deux projets en cours. Il y en a un autre, mais qui n'a pas encore été castonné et dont je vous parlerai justement pendant les achats. Achat qu'on va voir tout de suite. Donc premier achat, c'était que vous avez déjà vu. Donc ce sont les laines des Lisa que j'avais commandé avant de partir en vacances. Et en rentrant des vacances, donc j'ai fait les chalitacs. Donc voilà, au bout de 2 jours, les chalitacs étaient terminés.
Du coup, j'ai commencé les petits gilets Gilles avec des restes, simplement que les restes ne suffisaient pas. Donc du coup, j'ai dû aller à l'île Wissol pour acheter un nouvel écheveau des Mechita, enfin Malabrigo en qualité Mechita couleur Sandbank. Cet achat donc ne s'est pas fait tout seul bien évidemment puisque j'ai acheté d'autres copains pour cet écheveau pour faire les prochains projets à venir qui va être les châles caféine des Julie in Paris. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, donc elle est assez active sur Instagram et elle poste des chansons que je trouve hilarantes à chaque fois. Et en fait, son design me fait un peu penser à du West Knit dans la mesure où les couleurs sont très flashy. Et moi, j'aime beaucoup les couleurs flashy, j'aime tout ce qui est de couleurs flashy. Résultat des comptes, aussitôt j'ai vu les patrons, aussitôt j'ai pris les patrons. Aussitôt j'ai pris les patrons, aussitôt j'ai lu les patrons. Et aussitôt j'ai lu les patrons, le lendemain j'ai acheté les laines. Et puis il n'entend plus que castonné. Mais je vais quand même finir d'abord au moins les All Romance avant de me lancer sur ces chats. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai acheté pour accompagner mon écheveau des Malabrigo. Donc j'ai acheté de la Hedgehog en qualité sock et celle-ci c'est la couleur Purple Rain. Donc c'est ouais, un bon violet bien profond, très très joli et très doux d'ailleurs. Une couleur un peu plus flashy qui me plaît beaucoup qui s'appelle Skinny Deep. Et ces deux-là vont être combinés avec les stars. Donc, Marie, si tu regardes, les laines des vivounettes que je vous avais déjà présenté, qui est en boîte avec Virginie. Donc, c'est le même chevaux que la dernière fois, simplement que cette fois-ci, il a trouvé projet. Il était censé être pour un autre projet. Bah, tant pis pour ce projet-là, il va être en stand-by. De toute façon, j'aurais eu besoin de plus que ça comme chevaux, parce que finalement, j'ai changé ce que je voulais faire. Vivounette, Marie, je vais te voir te prendre un certain nombre de chevaux de sang, mais ça attendra la fin de ces projets au moins. Donc voilà, ces trois-là, ils vont être ensemble pour les châles caféine, qui est un châle très original avec on dirait une tête de canard. Certaines, comme Lola Chat, diraient que c'est autre chose. Je ne dirais pas quoi, puisque voilà. Mais non, c'est une tête de canard, ce n'est pas ce que tu penses. Voilà. Dernier nouveau venu dans mon stash, c'est l'autre chevaux des. Enfin, comme j'ai dit, il y a Maman Crotte qui m'a envoyé de ses chevaux. Donc Lila qui a été consommé aussitôt arrivé. Donc il ne me restait plus que 10 grammes. Et le deuxième, c'est de là en command traite encore une fois. C'est du BFL en single. Et c'est couleur HS2HS. Donc pour l'anecdote, j'avais déjà tricoté du BFL. Je trouvais pas ça sans plus quoi. Et je connaissais pas du tout d'un command thread. Là, c'est du BFL en single et pour le coup, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je pense que j'en rachèterai. C'est très doux, il est un peu sèche, mais c'est très bien, surtout si vous tricotez en été, comme moi, et que vous tricotez beaucoup en prenant le soleil, comme moi, pendant ces vacances. J'ai beaucoup aimé la tricoter, donc voilà. Donc ça, je sais pas en quoi je vais l'utiliser, pourquoi je vais l'utiliser, mais je pense qu'elle va bientôt trouver projet. Voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais faire comme autre projet? Parce que bon, là, il n'y en a qu'un seul. Donc, toujours les projets qu'on avait vus avant. Je ne sais pas dans quel ordre. Il y a sans doute après les châles caféine, je vais peut-être faire les Murder She Wrote. Ouais, je pense que c'est celui-là. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai parmi les modèles que je vous ai présentés la dernière fois lesquels j'ai ferai. Pas la peine de représenter tous les modèles, il y en avait déjà beaucoup trop. Voilà. Donc, Ventoussi, si, j'ai dit n'importe quoi. Il y a quand même un pull qui est, lui, par contre, j'ai intérêt à le faire. C'est les pulls Astoria, qui est un modèle des Martin Storey, qui est aussi dans dans le livre des Rowan Box.
que j'avais acheté et dans lesquels il y a le modèle, enfin les patrons de la veste Boxy Haven. Donc que je vais tricoter pour ma femme et qui sera dans la couleur un fleur d'élan avec donc les laines des Square Alliance, donc les laines d'Elissa. Et puis voilà. Donc deux projets à venir. Et puis bon, c'est pas comme si le boxy avait été long, mais si quand même, c'est que du point de riz et il y a quand même 9 chevaux à tricoter. Donc j'ai de quoi faire quoi. Et ça tombe bien puisque ça me permettra de faire du kilométrage pour le tournoi d'Ignitish. Le tournoi d'Ignitish auquel je participe dans la maison Serpentard. Pas par défaut, mais par choix. Parce que quand je m'étais inscrit, il y avait de la place partout, donc j'aurais pu m'inscrire n'importe où. Mais comme je voyais que c'était un peu la dèche chez Serpentard, eh bien je me suis inscrit dans Serpentard et on va gagner. Donc voilà. Donc vous saurez donc, que j'ai fait partie donc, de ce tournoi et que j'attends impatiemment le démarrage pour gagner quoi. Voilà. Passons donc à la section suivante. Donc les films. Cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter des films d'horreur. La dernière fois, c'était pas non plus des films d'horreur, c'était plutôt des thrillers ou des films d'icônes. Cette fois-ci, je vais vous présenter encore des films délire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup des séries de type Archer, Rick and Morty et en particulier South Park. South Park, donc, qui est fait par Trey Parker et Matt Stone. Simplement qu'il faut savoir qu'eux, ils n'ont pas fait que South Park. Ils ont aussi fait des films et ils ont aussi joué dans des films. Et il se trouve qu'ils ont sorti un certain nombre de films, au moins 5, qui n'ont rien à voir avec South Park, et je vais vous en parler des 3 de ces films. Donc les premiers, et je vais aller par ordre des trucs délire. Donc le premier film, qui est un film très inhabituel, qui est très peu connu aussi, il s'appelle Cannibal the Musical. Et oui, c'est un musical sur les cannibalismes. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les États-Unis, je ne sais plus dans quelle époque, je ne saurais plus vous dire, il faudrait que je regarde, euh, il y a eu un cas de cannibalisme qui était jugé il y a je ne sais pas combien de centaines d'années, et qui finalement n'a pas donné lieu à une punition, puisqu'il n'y avait pas des lois contre les cannibalismes à cette époque. Et en fait, ce qu'ont fait Trey Parker et Matt Stone dans leur la longue histoire de prendre des sujets, les tourner au ridicule, c'est qu'ils ont pris ça et ils ont fait un film musical donc, qui traite de ces faits divers, je crois que c'est dans le Far West, où finalement on voit des pèlerins et à un moment donné il y en a un qui pète un plomb et qui mange tout le monde, mais avec une scène où il chante et qui se balade en chantant et en dansant dans tous les sens. Enfin, c'est une perle à regarder, ne le ratez pas parce que c'est génial. Les deuxièmes films, donc c'est un film donc, qui est sorti en 1993. On peut facilement les trouver sur Internet. Je dirais pas où, parce que la plupart du temps c'est les sites de streaming, mais on peut facilement les trouver. Sinon, et si vous voulez les voir, moi je sais où les trouver, vous pouvez m'envoyer un MP, il n'y a pas de problème. Les deuxièmes films que je vais vous recommander, c'est aussi donc Trey Parker, donc tous les trois se sont été dirigés par lui. Hein et ont été écrits et enfin les screenplays ont été faits par Trey Parker et Matt Stone ensemble. Donc voilà. Le deuxième film c'est Team America War Police, donc c'est un film de 2004 qui est fait avec un peu des marionnettes. Je ne sais pas si en France vous avez eu l'occasion de voir ça. En tout cas chez moi, au Mexique, quand j'étais gamin, il y avait une série qui s'appelait Thunderbolt, qui était un peu des super-héros avec des véhicules, des roquettes, des voitures, enfin, un truc comme ça, mais c'était du stop motion, donc avec des marionnettes. Et c'est une série, elle était vieille, c'était des rediffusions, hein, mais c'était chouette. Et en fait, ils ont repris la même idée, et ils ont fait un film sur un groupe pareil, des super-héros, enfin des super-héros, une équipe un peu d'espions qui sont censés sauver la planète, mais qui mettent un peu en évidence à quel point les États-Unis enfin, font des choses
qui sont pas forcément corrects envers d'autres pays, et avec des phrases épiques que je ne répéterai pas ici, puisque c'est quand même relativement grossier, mais bon. Et en fait, c'est juste génial. Donc, pareil, c'est un film dans lequel il y a un peu de chansons, donc vous allez voir, c'est Kim Jong-un. Je sais pas si c'est Kim Jong-un ou si c'est son... Bref, vous allez voir l'un des deux derniers dictateurs de la Corée chanter parce qu'il veut avoir un musical. Enfin bref, c'est un grand n'importe quoi. C'est génial. Par contre, c'est pas un film à faire regarder à des enfants. Je préviens tout de suite. Il y a quand même des scènes qui sont un peu particulières. Et puis le vocabulaire, surtout vers la fin, enfin, il y a une phrase qui est juste génialissime, où en fait il compare qu'il y a trois types de personnes. Je ne dirais pas les types en question parce qu'il faut vraiment voir les films. En anglais, je pense, puisque en français, je ne suis pas sûr ce que ça donnera la traduction. Mais en tout cas, cette phrase, elle est juste mythique, et c'est tellement vrai que je trouve ça génial. Mais bon, bref. Donc je le recommande vivement. Et puis les derniers, c'est un film, alors là c'est du pur délire, c'est un film à regarder pareil, c'est ultra marrant. Pareil, pas à regarder avec des enfants, parce que voilà quoi, les films s'appellent Captain Orgasmo. Donc c'est un film de 1997. L'histoire c'est quoi? C'est un Mormon qui, pour des raisons, enfin par l'issue des circonstances, se retrouve à devenir un espoir du porno. Je vous rassure, il n'y a pas il y a pas des scènes graphiques, voilà, parce que il coupe à chaque fois. Hein, c'est pas l'objectif, c'était pas de faire ça, mais c'était de faire simplement les trucs, c'est que son personnage dans les films porno s'appelle Captain Orgasmo, et finalement, il y a quelqu'un qui invente un rayon enfin bref, il joue au super-héros sur la base d'un personnage fictif d'une pseudo-série des films pornographiques, alors que le personnage est mormon. Et en fait, c'est juste génial. S'il y en a un parmi vous qui l'ont vu, je pense que vous penserez comme moi, ces films, c'est une vraie perle qu'il faut regarder vraiment pour déconner. Enfin, moi, c'est l'un de mes films préférés, je regarde ça très souvent. Enfin, assez souvent en tout cas quand je suis avec des copains. Bon, c'est un film que je recommande vivement, mais encore une fois, ne le regardez pas avec des enfants, c'est pas un film pour des enfants, d'autant plus que les blagues ils sont un peu salaces quoi. Mais bon, voilà. Surtout les blagues avec Dave, il y a un personnage qui s'appelle Dave qui aide à faire la production des films et qui sort de ses répliques, c'est juste à tomber par terre. Et un point particulier, ces films-là, il faut les regarder en français. Ne les regardez pas en anglais c'est drôle, c'est très drôle, mais c'est beaucoup moins drôle qu'en français. Donc si vous pouvez les regarder, regardez-les en français, ça vaut la peine. Voilà, voilà. Dernier point avant de conclure donc, ces podcasts, c'est un petit point sur les CAL, Knitting, enfin A Gift for a Man, que j'organise. Vous êtes maintenant une bonne trentaine de personnes par catégorie, ce qui fait que toute catégorie confondue, il doit y avoir 100 entrées. Merci beaucoup déjà de votre enthousiasme et de vous êtes lancé dans ces défis. Il y a un certain nombre de vous qui tricotez, enfin qui font plusieurs projets dans la même catégorie. J'ai trouvé ça dommage de ne pas récompenser enfin, cet effort-là. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est, bon, j'ai déjà mis plusieurs commentaires sur le sujet dans Ravelry, hein, mais ce qu'on va faire, c'est que si vous tricotez plusieurs projets dans la même catégorie, on va pondérer, donc c'est comme si vous aviez deux tickets dans la même catégorie. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, je l'avais dit, c'est que l'inscription s'était limitée à deux catégories par personne. Euh, Jusqu'aujourd'hui, il y a une seule personne qui m'a demandé de faire trois catégories, je crois que c'était Bobine et Pelote. Euh, ok, on va passer ça. En fait, si vous voulez faire les trois catégories, libre à vous, la plupart d'entre vous s'élancent en une ou deux catégories. Fait étonnant, la catégorie la plus répandue, c'est quand même les grands projets. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plutôt à avoir beaucoup de petits projets. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle existe. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais pas si. Enfin, si, non, si. On va officialiser ça.
Je pense qu'on va étendre la durée des inscriptions. Donc initialement, les inscriptions sont censées se terminer au 30 septembre. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui citait encore beaucoup et qui ne savaient pas si c'était compatible avec d'autres cales qu'ils feraient. Pour ces personnes, donc, vos projets sont compatibles entre différents cales. Donc, si vous faites des chaussettes dans les cadres de la boîte à chaussettes, par exemple, bah, elles peuvent rentrer dans les deux cales, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ceux qui doutent, bah, les scies, enfin, tout est fait en fait de sorte à ce que les projets que vous tricotez, vous puissiez les offrir à Noël. C'est un peu ça l'idée derrière. Donc vous savez quand même une période assez longue pour tricoter ça, donc n'hésitez pas. Et donc, de ce fait, je vous propose donc d'étaler la date des inscriptions jusqu'à la fin du mois d'octobre. Non seulement pour les raisons que je viens de s'exposer, mais surtout parce que en début d'octobre, je vais faire encore un déplacement à l'international. Je vais probablement faire un déplacement à l'international. Et par extension, au moment de la clôture des inscriptions, je vais pas avoir les temps de gérer la fin des inscriptions. Donc autant, dans la mesure où de toute façon je ne pourrai pas les faire, autant étendre d'un mois, ça tue personne, et puis de toute façon ça n'impacte absolument pas les personnes qui sont déjà en cours de participer. Donc voilà. J'espère donc que ça vous aura plu. Bah, pour ceux qui sont sur Paris, bah, prochainement donc, sur un tricoté, que ce soit sous les tricotés d'Annie Spirit, organisé les premiers lundis, non, les premiers mardis et les derniers lundis de chaque, enfin, les premiers mardis, oui, et les derniers lundis de chaque mois, ou les tricotes qui sont, bah, enfin, je pensais que c'était tous les 15 jours, mais finalement je vois que c'est à peu près tous les jeudis en fait. Et maintenant, donc, les tricotés du 14e, qui était organisé pour la première fois mercredi dernier et qui se fera toutes les 2 semaines, donc une fois un mercredi, une fois un mardi. Pour le moment, en tout cas, c'est au bar Brasserie, les 1-5 qui se trouve à proximité du métro Pasteur. Je vous invite à venir, on était très bien reçus et puis c'était un moment très agréable. Je m'excuse aussi pour aux personnes, enfin auprès des personnes qui étaient présentes. J'ai dû partir un peu en précipitation l'autre soir. La prochaine fois, comme je vous l'ai dit sur Instagram, bah, la prochaine fois je restais jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. C'était juste cette fois-ci j'avais fait une bêtise, donc voilà. Voilà, et puis bon, bonne rentrée à tout le monde. Si vous n'êtes pas parti encore en vacances et que vous êtes encore maintenant en vacances, vous êtes un gros chanceux. Et puis sinon pour tous les autres, bon courage, la rentrée est dure, et puis voilà. Enfin voilà. Bah, au revoir tout le monde, et puis longue vie à la maison Serpentard. Allez, ciao.